Alors, bonsoir, le Tanya, Shavua Tov et Rev Tov à tous et toutes. Étude du jour, le Tanya, Iyar 5785, l'écouter à Marim, chapitre 44, suite. Or, ces deux niveaux d'amour, l'amour signifié par les termes « mon âme, je te désire », l'amour de la vraie source de vie, et l'amour correspondant à l'expression comme un fils envers son père. Bien qu'il soit pour nous un héritage de nos patriarches et comme une nature en nos âmes. Et de même la crainte qui est comprise est aussi naturellement présente par héritage, à savoir la crainte d'être séparé à Dieu ne plaise de la source de notre vie et de notre vrai Père, béni soit-il. L'amour de Dieu en tant que source de vie implique également la crainte que par la faute nous soyons séparés de lui qui est source de vie. De même, l'amour de Dieu en tant que Père exprime la crainte de nous voir séparés de notre Père. Néanmoins, ils ne sont pas qualifiés d'amour et de crainte naturelle si ce n'est quand ils sont dans l'esprit et la pensée seulement et dans les recoins du cœur. Alors, leur place est dans les 10 séphirotes du monde de Yetzira et ils élèvent avec eux la Torah et les Mizvot qui relèvent de leurs faits et de leurs causes. Ces deux niveaux d'amour sont regardés comme la cause de l'accomplissement de la Torah et des Mizvot, car cet accomplissement résulte de la représentation de cet amour dans l'esprit. Mais quand ils sont dans un état manifeste en son cœur, c'est-à-dire que la méditation agit sur le cœur qui ressent cet amour, ils sont appelés dans le Zohar Reuta Deliba, le désir du cœur, ce qui représente un degré supérieur à l'amour et la crainte naturelle. Et leur place est dans les 10 séphirotes de Bria, où ils élèvent avec eux la Torah et les Mizvot dont ils sont le fait. Car l'accomplissement de la Torah et des Mizvot est motivé par cet amour. Pourquoi ces deux degrés d'amour qui relèvent de la nature de chaque juif sont-ils rattachés au monde supérieur de Bria? Car leur émergence de l'état de voile et de dissimulation du cœur à l'état de révélation se fait par le moyen de la faculté de date et la fixation ferme de la pensée et une intense méditation du fond du cœur, plus appliquée et récurrente sur le un seul, béni soit-il. Comment il est notre vie littéralement et notre vrai Père, béni soit-il. Et on connaît bien ce qui est écrit dans les Tikkuné Zohar, à savoir que dans le monde de Bria, Nish, c'est-à-dire brille la mère supérieure, c'est-à-dire l'attribut de Bina du monde d'Atsilut, qui est ainsi appelé et représente en ce qui concerne le service de Dieu, la méditation sur la lumière du Un Sof, la source de vie, béni soit-il. Et ainsi que l'enseigne Eliyahu dans les Tikkuné Zohar, Bina est le cœur et avec elle le cœur comprend. Autrement dit, la méditation et la compréhension de l'esprit brillent ici dans le cœur. Or, cette compréhension du divin se rattache au monde de Bria, qui est illuminé par l'attribut de Bina. Aussi, les deux formes d'amour mises à jour par cette méditation trouvent également leur place dans ce monde où elle élève la Torah et les Mizvot. Rabbi Génou Zalman de mémoire bénie explique à présent que ces deux formes d'amour précédemment définies, à savoir mon âme, est comme un fils, non pas seulement la supériorité de l'amour qui résulte de la méditation. Dès lors, en effet, qu'elles sont aussi un héritage reçu des patriarches, que de ce point de vue, elles sont, elles aussi, un don d'en haut. Elles renferment également la qualité de cet amour inaccessible autrement que un présent du ciel, Ahava Rabba. Ces deux formes d'amour, chacune riche de ces deux qualités, sembleraient amplement suffire au service divin. Pourtant, va-t-il être ensuite dit, il faut s'efforcer de parvenir à une forme d'amour intellectuel, c'est-à-dire résultant entièrement de la méditation. Et non seulement ces deux formes d'amour portent en elles la supériorité de l'amour qui provient de la méditation, mais plus encore, ces deux niveaux d'amour précédemment évoqués participent de la catégorie de l'immense amour Ahava Rabba, qui est plus grand et plus élevé que la crainte et l'amour intellectuel suscité par la méditation, amour appelé précédemment Ahava Olam. Ces deux formes d'amour renferment également la supériorité de la catégorie d'Ahava Rabba qui trouve sa place dans le monde d'Atsilut, supérieur au monde de Bria auquel appartient Ahava Olam. C'est là l'ajout que le Tanya entend signifier. Non seulement cet amour trouve sa place dans le monde de Bria, car sa révélation fait intervenir la méditation, mais plus encore, il renferme une qualité supérieure au regard de laquelle il appartient au monde d'Atsilut. Néanmoins, il explique à présent le Tanya, l'amour qui est entièrement suscité par la méditation doit être recherché pour la flamme et la soif qu'il exprime à l'égard du divin. Amen.